Bonsoir à tous. Vous l'avez déjà constaté, vous le constaterez dans le cours de mon propos, Croissy bouge. En venant si nombreux ce soir, vous êtes la parfaite illustration. S'il est une cérémonie traditionnelle, c'est bien celle des vœux. Mais la tradition n'implique ni l'ennui, ni la répétition. Au contraire, cette réception du début de l'an est un rendez-vous important pour chacun des élus qui m'entourent, puisque c'est l'occasion de nous retrouver pour vous rendre compte et évoquer l'avenir d'une ville que nous aimons tous et pour partager ensemble un moment de convivialité. Je vous l'annonçais il y a tout juste un an, lors du même discours des vœux, une année 2011 qui donnerait lieu à des négociations intenses et beaucoup de travail sur la problématique des crèches. Nous n'avons pas été déçus. Les travaux sur le terrain Mascar de la future crèche intercommunale de 64 berceaux ont débuté en 2011. Elle sera ouverte en septembre 2012. Cette construction regroupera les crèches Églantine et Petit Pas et 5 places pour la ville de Chatou. L'épineux problème de la crèche Princesse est résolu. Nous avons fait appel à un opérateur privé, les Petits Chaperons Rouges, pour construire et gérer une nouvelle crèche de 60 berceaux afin d'y accueillir les enfants des familles croissillonnes et des salariés de l'hôpital du Vésinet. Sportifs accomplis, les Croissillons doivent trouver des installations performantes. Ainsi, la piscine, ou plutôt le bassin d'initiation qui est à l'entrée du gymnase, datant de 1974, a été totalement rénové pour un montant de 1 150 000 €. Cuve inox, plage en sol coulé, faux plafond à performance thermique et acoustique, réduction de près de 80% de la consommation d'eau du bassin. Depuis 2010, nous travaillons sur 2 projets importants. Au stade, un bâtiment neuf de 1400 m² permettant l'extension des vestiaires du football et de l'athlétisme, la création d'un complexe d'arts martiaux, d'une salle de renforcement musculaire, d'un clubhouse et de bureaux pour les associations sportives. Au club de tennis, la construction de 2 courts couverts supplémentaires. Nous avons obtenu les subventions du Conseil général et nous attendons celles du Conseil régional. Une ville qui maîtrise son avenir, c'est d'abord une ville qui maîtrise ses finances. C'est pourquoi nous avons décidé qu'à l'obtention des subventions du Conseil régional, nous réaliserons les travaux des 2 cours couverts et nous lancerons en 2013 ou 2014 la réalisation du bâtiment sportif. Il paraît difficile de parler de qualité de vie sans aborder les questions liées à l'environnement. Et lorsqu'il s'agit de Croissy, ces questions prennent une dimension particulière et ne sauraient se limiter à la protection du patrimoine vert. L'environnement, ce sont nos berges, nos rues, nos carrefours, mais aussi nos déplacements. Nombreux sont ceux, et j'en fais partie, qui aiment se promener sur nos berges, voire descendre au bord de l'eau et profiter d'un environnement calme et serein. En 2011, le conseil municipal a émis un avis favorable sur l'enquête publique au titre de la loi sur l'eau, permettant de réhabiliter 404 mètres linéaires de berges en 2012 et 2013. L'année passée, conformément à notre programme électoral, nous avons lancé le vaste chantier sur les défis d'une nouvelle mobilité pour inventer à Croissy un nouveau partage des espaces publics et mettre en avant une circulation douce. Ainsi, depuis juillet 2011, sur les axes Saint-Germain-de Gaulle, nous avons créé des pistes cyclables, séparé des voitures, rétréci les chaussées pour réduire la vitesse et renforcer la sécurité, rénové l'éclairage public, remplacé les candélabres et installé des parkings pour les vélos. Je dois le dire, et je me retourne vers Pierre pour le remercier de sa réserve parlementaire de 45 000 € qui nous a permis aussi de réaliser ce projet. Je pense qu'on peut l'applaudir. Au second trimestre 2012, nous procéderons pour faire la même chose sur l'axe de la rue de l'Écluse. De plus, sous l'égide de la communauté de communes et dans le cadre de l'itinéraire touristique de circulation douce reliant Paris à Londres pour les Jeux Olympiques, nous améliorerons 4 600 mètres de pistes cyclables sur les bords de Seine. Débroussaillage de la zone, revêtement en grave recyclé de l'école anglaise à la limite du PEC et pose d'une signalétique directionnelle. En 2011, rue des Ponts, nous avons quasiment terminé la réfection et l'abaissement des 28 points lumineux du réseau d'éclairage qui était le plus vétuste de la commune. Concernant la communauté de communes de la boucle de la Seine, les élus croissillons se posent beaucoup de questions.
La CCBS fonctionne, elle optimise parfaitement les subventions possibles, transformant des projets communaux en projets communautaires, maximisant ainsi les deniers des villes. Elle avance plus sur des actions défensives que positives, mais à une vitesse peu compatible pour nous permettre de supporter les forts changements institutionnels et financiers attendus à court et moyen terme. Concernant la zone de grand équipement à Carrières, la pression immobilière et administrative nous commande d'agir très rapidement. Si nous ne prenons pas l'initiative, on la prendra pour nous, avec des conséquences irréversibles pour notre environnement. Nous devons partager enfin une vraie vision commune. Une telle ambition ne peut être que politique. Elle exige une approche, une analyse, des décisions qui dépassent le simple domaine de la gestion, celui de l'adaptation ou du seul amortisseur financier. Nos concitoyens expriment une attente forte de proximité, mais aussi une vision d'avenir sur les territoires sur lesquels ils vivent. Comprenons-nous bien, c'est parce que la CCBS touche au transport en commun, à la circulation, à l'urbanisation, à l'environnement de la boucle, bref, à notre quotidien, que nous nous devons d'être des plus exigeants en visant l'excellence. Parce que politiquement, la CCBS ne pèse pas assez, nous n'aurons pas d'arrêt RER, dans la plaine. Nous devons donc nous mobiliser. C'est pour cela que vous pourrez dès lundi nous rencontrer tôt le matin à l'entrée des gares et sur les marchés avec les élus de la boucle pour tenter d'infléchir cette décision. Et on compte sur vous, d'ailleurs, pour nous aider et signer la pétition qu'on vous présentera. Nous avons aussi des motifs de satisfaction. En 2011, nous avons mis en conformité pour les personnes à mobilité réduite l'ensemble des arrêts des bus de ville. L'année 2012 marquera pour le très haut débit le déploiement effectif pour 30% de la population de chaque ville, puis les 70% restants seront raccordés sur les 4 années suivantes. Ainsi, cette année, seront reliés le centre et la partie nord-est de la ville.